Aujourd'hui, vous en avez marre d'avoir donc du bruit chez vous, dans votre studio, etc. ou même d'avoir une résonance. Et bien, c'est ce qu'on va voir avec des mousses acoustiques pour votre studio, pour votre, on va dire, votre espace de travail, pour être insonorisé, pour être tranquille et pour éviter d'avoir du bruit pour les enregistrements, les tournages, tout ce que vous voulez. Et c'est vraiment toujours un point vraiment très clairement important. Et moi-même, j'ai des mousses acoustiques dans mon propre studio et c'est très important d'en prendre compte. Alors déjà pour commencer, il va y en avoir trois de la catégorie dont je vais vous parler aujourd'hui. Il va y en avoir trois différentes, donc soit avec, comme je vais vous le dire, soit avec des formes différentes, donc forme hexagonale, forme carrée, etc. Je vais vous dire un petit peu mon avis sur ces trois produits que je vous mettrai en description de vidéo, bien évidemment, et un petit peu ce que j'en pense, et surtout au niveau de l'épaisseur, parce qu'il faut une certaine épaisseur aussi pour avoir encore moins de bruit. Et est-ce qu'il faut le mettre dans tout le studio pour avoir vraiment absolument aucun bruit et vraiment être euphoniquement je vais répondre à toutes ces questions-là. J'espère qu'en tout cas, cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à aller voir dans la description de vidéo directement quand j'aurai fini de parler de tous ces produits. Et un petit pouce bleu, et on se dit maintenant pour le tout premier. C'est la marque Tonor, c'est un lot de 12 panneaux acoustiques murales autocollantes. Donc c'est du 30 par 26 par 1 cm d'épaisseur. Donc vous avez donc 12 panneaux. Je vous conseille de ne pas prendre que 12 panneaux, c'est assez léger. Prenez un exemple, peut-être 2 voire même 3 fois. Peut-être pas tout de suite, mais au moins prenez un bon lot. Donc peut-être prenez-en au moins jusqu'à une trentaine voire une quarantaine. En commandant en plusieurs fois. Vous avez, comme vous le voyez, des colorimétries un petit peu différentes. Là pour le coup ça sera du blanc, mais il est parfois avec la marque Tonor, qui est une marque assez réputée sur le marché par rapport à ça, d'en mettre de différentes couleurs avec différentes formes, etc. Le tout, c'est de les dispositionner. C'est surtout ça, comment ça va se passer. Je vais vous le dire tout au long de cette vidéo, donc c'est très important de rester sur tout le long de la vidéo pour que je vous donne un petit peu les astuces, etc. de comment les placer. Alors ceux-là, ils sont autocollants, donc ça c'est extrêmement pratique. Vous n'avez pas besoin d'acheter de colle, etc. à coller sur vos murs, et surtout si vous êtes locataire. Donc vous l'avez compris, là, c'est juste comme si c'était un double face. Donc, ça sera très facile à enlever. Moi, par exemple, c'est sur un mur blanc. Et là, c'est pareil. Vous pouvez mettre donc des mousses acoustiques sur votre mur devant vous. Là, vous allez avoir votre enregistrement où la voix va partir clairement. Et derrière vous, si vous le pouvez, ou sur les côtés. Ça, c'est vraiment si vous en avez beaucoup. Si vous n'en avez pas beaucoup, le mieux est de le placer devant vous. Là où vous avez votre micro, votre enregistrement, vos musiques, etc. De placer les mousses acoustiques devant vous pour que le son ne réverbe pas sur les autres parties de la pièce. Si vous en avez néanmoins beaucoup plus que ça, c'est de le mettre sur les autres parties, donc des autres murs qui ne sont pas isolés euphoniquement. Et aussi, en supplément, n'hésitez surtout pas à avoir des rideaux acoustiques. Très important. Pourquoi? Parce que en plus de ça, c'est pareil. Une vitre va avoir tendance à refaire donc ce côté un petit peu d'avoir une résonance, etc. Donc ça va couper le son et c'est vraiment un truc en plus que je vous conseille fortement de prendre ce mode là, et ça coûte pas si cher que ça, c'est aux alentours de 30 € pour 12. Et en plus de ça, là vous avez quelque chose d'assez sympathique, c'est plus esthétique mais que vous pouvez mettre amplement dans votre studio. On aura donc le deuxième de cette catégorie qui est encore pour moi plus qualitatif. C'est des panneaux acoustiques avec traitement acoustique utilisé à la maison ou au bureau ou même dans un studio. Vous avez donc différentes formes. Là pour le coup c'est une forme un petit peu champignon, enfin ils appellent ça champignon. Mais pareil, 30 € aussi au niveau du prix. On est sur 12 paquets. Donc là pour le coup c'est quand même bien. Donc c'est 12 plaquettes que vous allez avoir. Et c'est un peu plus dense, elles sont un peu plus épaisses. Elles seront là à amener, pour moi elles sont même plus qualitatives que la première. Pour le coup parce qu'elles sont un petit peu plus épaisses. Pardon. Elles absorbent davantage aussi principalement les sons. Donc là aussi c'est pareil, le conseil que j'ai à vous donner, c'est surtout que là, au niveau donc du son, ça va aussi moins entendre du côté extérieur. C'est logique, vous allez entendre encore moins de son du côté extérieur. Ce qui est très important aussi, c'est qu'il n'y ait pas de son qui vient de l'extérieur. Donc c'est pas le fait d'en mettre partout, c'est d'être stratégique et d'être intelligent quand vous allez les placer. Après, si vous avez la possibilité d'en placer partout, c'est votre choix. Mais c'est pas le meilleur conseil que j'ai à vous donner. Voilà, vraiment, c'est pas en plus très optimal. À part si vraiment ce studio, cette partie du studio, vous ne servez qu'à ça, là pourquoi pas. Si vous faites du doublage, si vous faites des choses comme ça ou de la radio, pourquoi pas. Néanmoins, vraiment pourquoi pas. Ou si vous faites du chant, etc., pourquoi pas. Là vraiment pour le coup, ça peut s'y prêter. En plus de ça, c'est pas si cher que ça. Là,
pour le coup, si vous en prenez x2 ou même x3, vous vous retrouvez à peu près avec 36, si je dis pas de bêtises, 36 mousses acoustiques. C'est pas mal. Alors tout dépend encore une fois. Là, vous avez du 30 mètres par 30 mètres et l'épaisseur est beaucoup plus épais. Précédemment, on était sur 1 cm. Là, on est sur 5 cm. Donc déjà, c'est beaucoup mieux. Et c'est facile à façonner et à découper à la taille désirée aussi. Donc c'est très important aussi, c'est que ça n'affectera pas la performance. C'est beaucoup plus compliqué pour les mettre. Il faudra aussi quelque chose pour les coller. Forcément, par exemple, vous avez un spray adhésif qui existe. Hein, c'est facile à en trouver sur le marché. Vous avez juste à les mettre dessus et puis hop, à coller. Vous maintenez un petit peu dessus. Bon, c'est pas excessivement compliqué. Pareil, c'est pas de l'autocollant, mais c'est un peu plus épais. Donc, elles sont légèrement un petit peu plus lourdes que les précédentes. Mais en attendant, elles sont un petit peu plus performantes. Donc, je vous les mettrai aussi en commentaire directement. On a aussi donc les dernières qui sont un peu pareilles que les premières pour le coup. Sauf que là, on a des colorimétries que vous pouvez avoir accès directement. On a du noir, on a du gris, on a du beige et on a du blanc qui est quand même plutôt sympa en termes de couleurs. Vous pouvez mélanger les 4 si vous le souhaitez. Par contre, forcément, vous allez recevoir des paquets de 12. Et comme je vous l'ai dit, là, c'est pareil. On a environ l'épaisseur, il est d'un centimètre et demi, 1 cm. Donc, c'est pas excessif. Et forcément, on peut aussi avoir, se dire, oui, mais est-ce que ça vaut le coup du coup? Oui, ça vaut le coup. Parce que oui, si vraiment vous avez envie de mettre des formes et un côté esthétique, c'est toujours sympa de l'avoir. Alors, pas juste en mettre quelques-unes, hein. C'est pas le fait de juste en mettre un petit peu là, un petit peu dans un petit endroit du mur et ça y est, vous avez votre pièce, elle est acoustique. Non, du tout. Le tout est d'en avoir vraiment un bon paquet pour vraiment en mettre vraiment là où vous le souhaitez, mais vraiment si vous avez un grand mur, d'en mettre peut-être sur la totalité du mur, ça sera plus simple et ça va vraiment prouver, ou alors là vous vous êtes par rapport à votre micro, vous positionnez pour vraiment ne pas faire en sorte que votre chambre ou votre studio ou votre peu importe soit en résonance avec voilà, le parti de la pièce tout simplement et qu'on n'entende pas d'écho ou quoi que ce soit et ça fait moins qualitatif, les gens écoutent moins, regardent moins, donc ça peut être très bien utilisé pour, comme je l'ai dit, des salles de conférence, bureaux, studios, cinéma, salles de musique, salles de classe, hôtels et autres pièces nécessitant un traitement acoustique. Pareil, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, n'hésitez pas à prendre aussi, là-dessus elles sont autocollantes, donc vous avez vraiment ce côté un peu pratique, vous n'avez pas grand chose à faire, parce qu'en fait il y a une couche adhésif direct et vous n'avez plus qu'à coller, puis vous n'avez pas à vous soucier en fait de faire quoi que ce soit dessus, c'est très très facile, très pratique et pas de prise de tête. Donc c'est moins cher et donc bon, après ça servira surtout pour le côté acoustique si vous en avez besoin. Et peu importe si c'est pas que pour la musique, pour le micro, etc. Là c'est par rapport à ce que moi je fais, par rapport à ce que moi je vous dis. Voilà, donc vous l'avez aussi en description de vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à cette chaîne. On se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos du quotidien. À la fois prochaine, ciao ciao.